Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme en titre, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A56, qui est un smartphone milieu de gamme, mais c'est le plus haut de gamme dans la gamme milieu de gamme. Il a été annoncé en même temps que le A26, A36, j'ai d'ailleurs déjà fait 2 vidéos, si vous n'avez toujours pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Du coup, aujourd'hui on va parler du A56, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par le design et parler des caractéristiques, pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme A chez Samsung, c'est tout simplement des smartphones milieu de gamme, donc A26, A36, A56, c'est des smartphones milieu de gamme, sauf le A56, il est entre du milieu de gamme, haut de gamme, un petit peu entre les deux. En tout cas, il n'y a pas plus haut de gamme dans la gamme A chez Samsung, et le A55 de l'année dernière, il faisait partie des meilleurs smartphones milieu de gamme les plus vendus, accompagné du A25 et A35, donc c'est pour ça que cette gamme là chez Samsung est très importante, parce que ces smartphones là se vendent beaucoup plus que les smartphones S chez Samsung, donc la partie haut de gamme, donc c'est pour ça que Samsung les a renouvelés cette année. Et du coup maintenant on va commencer par le design. Alors en termes de design, ça change complètement par rapport à l'année dernière, et c'est surtout le dos qui change, notamment au niveau des capteurs. On aime ou on n'aime pas, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je le trouve plutôt joli. On attaque maintenant les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran Super AMOLED et accompagnée par du 100 Hz. Par contre attention, ce n'est pas un 100 Hz avec une dalle LTPO où on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. On est sur un 100 Hz classique, donc il va beaucoup plus consommer par rapport à un 100 Hz qu'on pourrait retrouver sur des smartphones haut de gamme. Mais attention, je ne critique pas Samsung, tous les smartphones à ce tarif n'ont pas pour l'instant de vrais 120 Hz. Ensuite, au niveau de la luminosité, on est sur un écran qui peut atteindre des pics max jusqu'à 1200 nits, donc oui, c'est pas un écran extrêmement lumineux, mais après pour le tarif encore, c'est pas encore standardisé des écrans qui vont au-delà. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 12 mégapixels, donc oui, on peut le dire, pour l'instant on est quand même sur un bon écran. Maintenant, parlons de la partie photo, c'est souvent le point fort dans la gamme A50, le smartphone le plus haut de gamme dans la gamme milieu de gamme. On commence par le premier capteur, on est sur un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, on est sur un macro de 5 mégapixels. Là encore, c'est du marketing pour dire qu'on a 3 capteurs, je vous dis souvent, je me répète, mais le capteur macro, il est très peu utilisé et souvent il est plutôt médiocre, donc il faut vraiment se concentrer juste sur les 2 capteurs. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K, en 30 images par seconde. Et aussi, gros argument, avec la collaboration de Google, on a bien entendu de l'IA, donc tout ce qui est gomme magique pour supprimer une personne, un objet qu'on ne voulait pas qu'il soit sur la photo, le traitement photo, c'est-à-dire pour améliorer la qualité avec de l'IA. On a toutes ces nouvelles fonctionnalités, et ça c'est quand même un gros argument, parce qu'on le retrouvait uniquement jusqu'à maintenant sur les hauts de gamme, et là on le retrouve sur du milieu de gamme. Mais attention, tout n'est pas non plus à bord dans ce smartphone, il manque certaines fonctionnalités de l'IA, mais en tout cas c'est quand même déjà un grand pas sur l'intelligence artificielle dans le milieu de gamme. Ensuite, 2 autres bons points, c'est la certification IP67, qui veut dire que votre smartphone est waterproof. Si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, il fonctionnera toujours. Deuxième très gros argument, c'est comme le A26 et A36, et oui, ce Samsung Galaxy A56 possède aussi 6 ans de mise à jour Android majeur, donc ça c'est un sacré argument pour des personnes qui voulaient pas dépenser énormément d'argent dans un smartphone, mais qui souhaitaient avoir énormément d'années de mise à jour. Et ben là c'est le cas sur ce A56. Maintenant parlons de performance. Alors sachez que ce Samsung Galaxy A56 est bien plus performant que le A26 et le A36. Par contre oui, ça reste quand même des performances plutôt classiques. Si vous recherchez un Samsung très performant, ça sera pas celui-ci. Par contre ça suffira quand même pour faire des jeux vidéo. C'est juste que pour certains jeux comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, on pourra pas mettre les graphismes en élevé, ça sera très compliqué. Par contre pour tout ce qui est réseaux sociaux, regarder des vidéos, etc., ça suffira amplement. Je vous donne les caractéristiques. 8 Go de RAM, comme processeur on est sur un Exynos 1580 qui est un bon processeur milieu de gamme de Samsung, mais pas aussi performant qu'un processeur Mediatek ou Qualcomm par rapport au même prix. Mais encore une fois, on est sur un smartphone pas vraiment pour gamer, mais plus pour la partie photo, l'écran, et pour une utilisation un peu plus lambda. Ensuite, en termes de stockage, on commence à 128 Go. En termes de batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Donc ça, c'est un bon point, parce que le 45 watts, même le S25 ne l'a pas. Il faut prendre directement le minimum, le S25+. Donc ça, c'est un bon argument. On a ensuite, en termes de connectivité, de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant, vous voulez le tarif? Et bien
bien ce Samsung Galaxy A56 5G a été annoncé au tarif de 499 €. Alors je sais que certains vous vont me dire peut-être oui, mais pour 500 €, tu trouves pas que le processeur est quand même plutôt bas par rapport à la concurrence chez Realme ou Xiaomi? La réponse est oui, c'est vrai, hein, si vous me dites ça en commentaire, les performances sont en dessous. Par contre, le gros argument de ce smartphone, et je vais vous dire pour qui il est destiné, hein, ce smartphone, le profil type, c'est tout simplement pour une personne qui aime bien la surcouche de Samsung, c'est-à-dire One UI. Et là, il faut savoir qu'on a One UI 7 à bord de ce smartphone. On aura 6 ans de mise à jour, donc en termes de longévité, c'est juste top. Quelqu'un aussi qui aime beaucoup les écrans de Samsung parce qu'ils font partie des meilleurs écrans, même sur les smartphones milieu de gamme, c'est pas que dans les smartphones haut de gamme. La partie photo aussi fait souvent partie des meilleurs smartphones milieu de gamme, ce qui est bien mieux au niveau du traitement photo par rapport à Xiaomi ou Realme. Donc c'est vraiment ça les arguments de ce smartphone, l'écran, la partie photo, l'optimisation de la surcouche One UI 7 disponible directement dès l'achat de ce smartphone. Donc ça va être vraiment ça les arguments. Et attention, on parle d'un processeur qui est quand même performant pour faire des gros jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. C'est juste qu'on ne pourra pas pousser les graphismes dans le jeu vidéo, aller sur élevé ou ultra face à la concurrence, ou avec certains qui possèdent des meilleurs processeurs, on peut pousser un peu plus loin pour les jeux vidéo, mais attention, tout le monde ne joue pas sur smartphone. Et bien entendu, il ne faut pas oublier que l'année dernière aussi, les performances c'était pas non plus les meilleures, et pourtant, ce Samsung Galaxy A55 de l'année dernière a battu des records en termes de vente, et c'était bien plus loin par rapport au Xiaomi ou au Realme. Comme quoi, les performances, tout le monde ne pense pas qu'à ça. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy A56 5G. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des caractéristiques qui vous ont plutôt intéressé sur ce smartphone. Est-ce que vous allez l'acheter? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.